Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose un look qui est donc un look fait avec la nouvelle palette Smoked de chez Urban Decay, la dernière sortie, et qui est tiré directement du petit livret qui est vendu avec, et j'ai perdu ma page du coup. J'ai feuilleté ce petit livret, je vous en ai parlé dans la revue que je viens de vous faire, donc si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Donc ce look m'a fait flasher directement comme je l'ai vu. Bon, je vous cache pas que c'est a priori le plus difficile à réaliser, mais bon, si vous parlez pas anglais et que vous voulez voir un petit peu comment on réalise ce truc là, du coup c'est une bonne occasion, puisque je voulais filmer. Donc je trouve que c'est assez ressemblant. Je suis assez contente du résultat, je me la pète un peu, désolée, mais c'était pas gagné au départ, je me demandais vraiment si j'allais y arriver, et finalement c'est pas si difficile que ça, donc bah, si ça vous intéresse, restez avec moi pour le tuto. Alors je vais vous montrer déjà le look d'un petit peu plus près, et d'après ce que je vois dans mon miroir, je pense que je suis pas trop loin. Je suis assez contente. Je suis assez contente du résultat. Donc bah, on va commencer tout de suite et bah, je vais lire, comme ça pour celles qui ont acheté la palette et qui ne parlent pas anglais, bah, au moins vous aurez ce look là. Alors, et donc je vais lire tout ce qu'ils nous racontent. Donc ils nous disent tout d'abord d'appliquer le fard freestyle sur toute la paupière supérieure. Et je vais faire ça avec un pinceau plat, c'est le E60 de chez Sigma. En gros, ils disent d'appliquer ça du pli de la paupière jusqu'en haut. Bon, moi, je vais pas aller jusqu'en haut parce que je sais qu'on va mettre une touche lumière. Donc, je vais rester là, au-dessus du creux, comme ça. Je mets la dose parce que ça va nous servir à estomper. C'est bien pratique. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon gros biseauté qui est le E70, toujours de chez Sigma. Et en suivant leurs instructions, donc il faut appliquer la touche lumière sous l'arcade sourcilière. La touche lumière, c'est le fard. Ah oui, je ne vous l'ai pas montré tout à l'heure. Donc on a mis d'abord le freestyle et là maintenant on va mettre le kinky en touche lumière. Et on y va allègrement. Donc d'abord vous déposez la couleur et ensuite, hop, on mélange les deux. Ça c'était la partie facile. Non, il y en a encore une qui reste facile et après ça va se compliquer. Ensuite, ils disent de balayer la paupière légèrement avec le fard asphalte ici, qui est un beau gris métallisé avec quelques très fines paillettes. Donc on prend un petit peu de matière, pas trop, et on balaye gentiment la paupière. Vous voyez, c'est pas comme poser en aplat, on balaye. Gentiment. J'espère que je vais pas me louper. Parce que c'est tellement inhabituel comme genre de maquillage. J'aimerais pas me louper devant vous. Voilà, ça c'est fait. Voilà, et ensuite vient la partie que moi je trouve la plus difficile. Donc, alors, là on nous dit qu'il faut prendre le fard Backdoor, attendez, hop, le fard Backdoor ici, donc ce drain très foncé. Alors, ils disent, on prend le fard Backdoor et on va créer en fait un faux creux de paupière pour accentuer en fait, et la forme de ce creux de paupière, vous voyez bien que c'est pas du tout naturel, c'est fait pour accentuer justement la forme œil de chat. Nanana, nanana. D'accord, et là ils expliquent que plutôt que de faire comme d'habitude, c'est-à-dire de suivre la forme naturelle du pli de paupière, eh ben, on va rester sur une ligne un peu plus droite, pas complètement, mais quand même un petit peu plus. Voilà, est-ce qu'ils disent autre chose? Non. Bon, et c'est là que c'est un peu le stress. Alors moi, comment je fais? Donc je prends vraiment un tout petit peu de matière sur mon pinceau, parce que déjà j'ai pas l'habitude de faire ça, donc je vais pas me louper. Et en plus le fard Backdoor, il est vraiment très pigmenté. Et je vais commencer à l'endroit en fait où ça rejoint le creux naturel de mon œil, donc au milieu.
pour l'instant on reste dans les limites normales. Vous voyez comme il est pigmenté, j'en ai à peine mis. Voilà, alors et maintenant plutôt que de faire comme ça, je vais déjà rejoindre le coin interne de mon œil. Je remets pas de matière pour l'instant parce que j'ai pas envie de me louper. Et j'y vais un peu plus horizontalement, même si je descends quand même un petit peu. Je reprends un tout petit peu de matière et je continue. Et pour ça, le pinceau Louisian que j'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc ça c'est le... mince, où est le numéro? LY quelque chose. LY38A. Pour ça, il est vraiment mais super ce pinceau. Pour plein de trucs, il est super en fait ce pinceau. Bon. Là, j'essaye d'être d'accord avec l'autre côté. Parce que faire un œil, c'est une chose. Mais faire les deux pareils, c'est encore autre chose. Je crois que je suis pas mal. Et je vais reprendre un tout petit peu de fard. Et je vais faire l'extérieur. Donc, je redescends un tout petit peu et après je pars à l'horizontale. Enfin, pas tout à fait horizontale, mais je remonte. Donc pour l'instant, j'appuie pas trop. Hein. Je regarde si c'est pas trop mal. Ça m'a l'air d'être ça. Je souffle. Alors du coup, je vais accentuer un petit peu. Donc je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais j'appuie à peine, à peine. C'est ce qu'il faut faire quand on veut pas se louper. Voilà. Et donc là, je vais un petit peu mieux fondre et j'y vais maintenant que j'ai mon trait. Je repasse dessus. Ici, je commence un petit peu à estomper, c'est-à-dire que je remonte un peu la couleur. Mais ce pinceau-là n'est pas non plus un estompeur, donc je vais finir le boulot après de toute façon. Ouais, ça me paraît pas mal. Je vais juste redescendre un petit peu ici, hop. Voilà. Je vais corriger un petit peu la forme. Là, je trouve qu'il n'est pas assez pointu. Du coup, j'efface juste avec un coton-tige. Ce fard est très très pigmenté. Voilà, ouais, ça me plaît mieux. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Je remets un petit peu de matière. Parce qu'il va falloir que je l'estompe. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, on nous dit d'estomper backdoor vers le haut et vers l'extérieur. Et voilà, c'est tout. Donc je vais prendre mon 217 de MAC pour estomper. Et c'est parti. Donc je reste en haut. Attendez, je vais l'essuyer un petit peu. Excusez-moi. Je suis désolée. Ah, en plus, il y a le portable qui s'y met. Alors. Voilà, et je reste au-dessus et je commence à estomper. J'aime beaucoup ce look, ça change. J'aime vraiment beaucoup. Ça fait très... je trouve que ça fait assez maquillage de défilé quand même. Truc un peu trendy. Voilà. Je vais remettre un petit peu de matière parce que je trouve ça plus foncé de ce côté. Donc quand on remet de la matière, là je suis passée à l'estompage. Si je veux que ce soit un petit peu plus foncé, je ne vais pas remettre la matière là où j'ai estompé, surtout pas, sinon ça va me foirer tout mon maquillage vu que ce sera beaucoup trop foncé. On laisse la place de l'estompe à l'estompe. Donc je vais remettre le pigment, la matière, exactement là où je l'ai tracé au début. Et je vais la réestomper.
Voilà. Ensuite, le livret nous dit down blend. Et down blender, en fait, ça veut dire une fois que vous avez estompé et que vous estimez que le dégradé n'est pas assez subtil, que c'est pas assez, enfin ouais, que c'est pas assez estompé en fait. Down blender, c'est reprendre en fait de cette couleur neutre qu'on a mis au départ. C'est pour ça que c'est bien d'avoir des fards de la couleur de sa peau. Donc le freestyle ici, je vais en mettre sur mon estompeur. Toujours aussi poudreux, on va indiquer. Hein. Donc j'en mets sur mon estompeur et je mélange au-dessus. Et je continue à estomper. De cette manière, le fondu des couleurs sera vraiment beaucoup plus homogène et vous aurez moins de démarcation. Voilà. Ouais, c'est bien. Je pense que c'est bien. On verra à la fin. Hein. J'arrive pas à estomper ce truc là. Alors ensuite, on nous dit d'utiliser le crayon Perversion pour oh là là, la traduction en direct c'est un peu... pour tracer un trait en fait au-dessus du ras-de-cils supérieur et surtout de tailler le crayon à chaque fois, évidemment, parce que là on va se servir de ce crayon comme d'un eyeliner en fait, pinceau liquide ou gel, et du coup il faut que la mine soit taillée pour que ce soit précis. Alors, donc ils disent d'abord de faire la ligne du haut et optionnellement de faire le bas. Moi je sais que je vais faire le bas, donc je vais garder ma méthode habituelle, donc je vous la montre. Hein. Alors on commence par le coin interne. Alors ça c'est pareil, c'est quelque chose que je fais jamais, une forme aussi précise avec un crayon, c'est pas facile pour moi. Parce que quand je veux faire un truc comme ça, moi je prends de l'eyeliner. Mais bon. Alors non, déjà je vais commencer par noircir mon ras de cils. Vraiment entre mes cils pour qu'on voit absolument plus de peau. Donc là je fais des petits pointillés pour bien rentrer à la racine des cils. Voilà, maintenant, du coup ça a commencé à me dessiner ma ligne et j'homogénéise. Je descends un petit peu en coin interne parce que je vais faire une petite pointe. Voilà, bah je la commence tout de suite, hop. Et est-ce que alors... C'est pas facile au crayon, je vous cache pas. Hein. Là, je suis pas hyper à l'aise. Mais il n'y a pas de raison, on va y arriver. Voilà. Ensuite, je vais faire mon ras de cils inférieur. Donc pareil, là j'y vais par petits à-coups pour bien rentrer dans la racine des cils et qu'on ne voit plus, absolument plus de peau. Je rejoins ma petite pointe. Voilà, donc j'en suis là. Maintenant, bah, c'est comme de l'eyeliner. Pour faire une jolie forme, je vais suivre la courbure de mon ras de cils inférieur, mais je vais en fait pas tout à fait, parce que mon ras de cils inférieur, il fait ça. Mais moi, je vais pas tout à fait garder cette forme, parce que sur le look, vous voyez, son œil, enfin, oh là là, j'y arrive pas. Le crayon va quand même bien sur l'extérieur et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de crayons entre ici et le vrai bord de son œil. Donc je vais allonger encore moi aussi le regard et je vais partir par là, je pense. Donc j'y vais vraiment petit à petit. Si vous aussi vous avez des problèmes pour faire la même chose des deux côtés, tout le monde en a. Il faut vraiment procéder comme ça, y aller petit à petit et se regarder bien en face. Voilà, pour l'instant je vais laisser comme ça, je finirai après. Donc ensuite, là j'ai un semblant de pointe que je finirai après parce que je vais retailler le crayon.
Parce que là il est déjà plus assez taillé. Donc faire ce genre de truc au crayon, ça use beaucoup de crayons. Hein. Moi franchement, j'utiliserai un eyeliner. Mais là, c'est histoire de dire qu'on fait le look entièrement avec la palette. Donc, et pendant ce temps-là, je rejoins en fait, je remplis en quelque sorte l'espace entre le bout de ma virgule et le trait qui est sur mon ras-de-cils supérieur. Ouais, c'est pas mal. Je retaille un chouïa mon crayon et j'accentue un petit peu le bout de ma virgule. Bon bah voilà, on est pas mal. Et je pense que, non, je vais la faire remonter un petit peu plus d'ailleurs. Pour faire comme l'autre côté. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus d'espace. Ouais, il y a plus d'espace ici entre le fard du haut et le crayon que là. Du coup, je vais rajouter un petit peu de fard backdoor. Parce que je suis une tarée. Mais franchement, je pense que les gens ne regardent pas à ce point et que ça se verrait pas. Mais moi, je le sais, ça m'énerve. Voilà, je pense que là, ça va suffire. Et voilà, alors eux ils ne le disent pas, mais moi je le fais parce que je trouve que rester comme ça fait un peu bizarre. Je vais mettre, eux ils disent en fait de mettre. Ils disent quoi d'ailleurs? Ils disent de mettre du noir sur la muqueuse supérieure et dans le coin interne seulement. Moi je vais également en mettre en dessous. Bon alors, je ne l'ai pas dit, mais ce crayon est tellement... c'est un bonheur à l'application. C'est vraiment un bonheur à l'application, il glisse tout seul. Sur la muqueuse, il marque très très fort la muqueuse. Par contre, il est tellement gras. Moi là, je ne vais pas sortir, donc c'est pas un problème. Mais je pense que si je devais sortir, je passerais du fard. Donc vous pouvez passer le fard Blackout, ici. Partout où j'ai mis du crayon pour le fixer. Sinon, je pense que ça va filer parce qu'il est vraiment très gras ce crayon. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre du mascara. Là, c'est le Colossal Volume Express de Maybelline. Je vais en mettre 2 bonnes couches et je reviens. Voilà. Alors, pour le blush et le rouge à lèvres, j'ai décidé de suivre plus ou moins le visuel. Alors, eux ils mettent du blush bien rose là au milieu de la joue, enfin vraiment sur la pommette. Moi c'est pas la manière dont je mets mon blush habituellement, mais là je vais le faire. Alors, et je vais mettre un blush que j'aime beaucoup, c'est le blush, comment s'appelle-t-il? Ah oui, c'est le Cuisse de nymphe de la marque Avril, j'adore ce nom. Donc voilà, c'est un rose plus chaud que celui du visuel, mais j'ai pas de blush qui se rapproche, qui soit aussi clair et aussi froid en fait. Donc je vais mettre ça comme ils disent sur la pommette vraiment. Et vraiment moi j'ai pas l'habitude de faire ça, mais bon. C'est ce qu'il y a sur le dessin. Ah, ça me fait trop bizarre, c'est pas du tout comme ça que je mets mon blush d'habitude. Et les lèvres sont assez pâles, nude, et j'ai l'impression qu'elles sont quand même un petit peu plus... j'ai l'impression que c'est plus du pêche qu'elle a sur les lèvres. Donc, je vais pouvoir sortir, bon, même si c'est pas tout à fait ça, je vais pouvoir sortir ma dernière acquisition, c'est encore un vernis à lèvres de chez Yves Saint Laurent, c'est le numéro 7. Je suis amoureuse de ces trucs, je les ai cités dans mes 5 rouges à lèvres préférés qui vont... soit qui sont déjà passés, soit qui vont arriver, je sais pas dans quel sens je vais publier. Mais je vous en présente 2, bah voilà, ça c'est le 3e, j'ai encore craqué. Avant de le mettre, je vais pâlir mes lèvres quand même.
avec ce rouge à lèvres atroce que je déteste, mais dont je me sers pour atténuer la couleur de mes lèvres, et c'est le Mythe de chez MAC. Vous voyez, vraiment très, j'en mets très peu, il est extrêmement pigmenté. Et il marque énormément les zones de sécheresse si vous en avez sur les lèvres, les petites peaux et tout. Moi je trouve qu'il est vraiment pas top. En fait je trouve qu'il est importable. Peut-être que c'est à cause de ma carnation, je ne sais pas. Mais pour moi, avec la couleur de ma peau, c'est importable ce truc. Je ne sais pas ce qui m'a pris le jour où je l'ai acheté. Enfin bon, ceci dit, voilà, plutôt que de mettre du fond de teint ou de l'anti-cerne sur mes lèvres, pour atténuer leur couleur, bah, je mets ça. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc je ne vais pas rester comme ça, je mets le merveilleux vernis à lèvres. Et je vais pas en mettre trop. Bon, alors la couleur est plus prononcée que sur le dessin, c'est sûr, mais j'avais envie de le mettre. Et voilà. Voilà, le make-up est terminé, je suis ravie, moi je trouve ça super beau, quelque chose qu'on voit pas tous les jours. Et puis ça a été un bon exercice. Alors j'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Si vous avez des questions, vous pouvez le faire directement sur ma chaîne YouTube, sur le blog Big Belle Mag, pardon, ou sur la page Facebook du blog. Je répondrai à tout le monde avec plaisir. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.